Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 17 janvier. Salut à Tomoyo, salut à Inoshishi, salut Sencha, salut Dagdeg, comment est-ce que ça va de votre côté? Oui, nouvelle présentation. Hier j'avais la crève, hein, comme depuis le début de la semaine. J'étais pas super en forme hier après-midi, j'avais un peu de mal à étudier des trucs et tout. Du coup, je me suis dit, ah bah vous savez quoi, je vais faire un truc un peu créatif. Je vais revoir un petit peu le design de la chaîne et puis voilà, de la chaîne et des overlays là sur Twitch. Puis je me suis dit, j'avais envie de faire un truc avec un peu plus de texture, un peu plus joli. Donc voilà, je me suis amusé. J'ai pas réinventé la roue, hein, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un peu plus de couleurs et puis c'est un peu plus lumineux, je trouve. Donc voilà, je me suis amusé à faire ça hier après-midi avec la crève. Voilà, mais aujourd'hui je vais mieux. Aujourd'hui je suis assez en forme, donc je suis content. Et vous verrez, bah, du coup, je vous montre, hein, si je partage, si je partage l'écran, hein, on a aussi du coup, hop, cette partie-là qui a été changée également avec le même style graphique. Voilà. Donc, ça réinvente pas la roue, mais c'est un petit peu plus sympa. Merci, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sencha. Donc aujourd'hui, eh bien, on va continuer le Tani Show dans la traduction de Jérôme Ducor, du révérend Jérôme Ducor, hein, qui est aussi un révérend du Jodo Shinshu, un bonze Jodo Shinshu, donc qui a traduit ce texte. Donc rappel, le Tani Show, c'est un texte un peu particulier parce que c'est un texte qui rapporte entre autres les paroles de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, par un de ses disciples, très probablement un disciple qui s'appelle Yuen. Même si on n'est pas 100% sûr que ce soit lui, il y a de très grandes probabilités que ce soit ce disciple qui s'appelle Yuen, qui a donc... c'est comme s'il avait recueilli dans un petit carnet, hein, les punchlines de son maître, et ça a devenu ce livre qui s'appelle le Tani Show. Un livre qui est resté relativement obscur dans l'histoire du Jodo Shinshu. Il était connu, on va dire, un peu des initiés, mais justement, il y avait une petite note sur le texte par Renyo, un des descendants de Shinran, le fondateur. Renyo, c'est la personne qui a vraiment permis au Jodo Shinshu de s'étendre et de se structurer. Et Renyo disait, ce texte est un texte important de notre tradition, mais attention, il ne faut pas le mettre entre toutes les mains, il ne faut pas le montrer à ceux qui n'auraient pas une foi assez mûre, parce qu'en fait, c'est effectivement un ensemble de phrases choc, donc il y a des gros risques de mauvaises interprétations, et je dis toujours, c'est un peu comme un couteau, hein. Si vous le prenez dans le bon sens, vous allez pouvoir couper votre attachement, mais par contre, vous pouvez aussi le prendre par la lame et vous faire un peu mal avec. Voilà, donc c'est ce texte-là. Et merci Inoshishi pour son 8e mois de réabonnement, merci beaucoup, ça fait très plaisir, c'est très gentil de soutenir cette petite chaîne sur le bouddhisme, c'est très sympathique. Donc voilà, ensemble de punchlines. Donc le but ici, hein, c'est de retravailler avec vous ce texte pour justement essayer de vous donner un petit peu plus de contexte pour comprendre mieux de quoi il est question et éviter de mal interpréter ces fameuses punchlines. Voilà, c'est ça le but. Et le texte a vraiment explosé au niveau popularité au XXe siècle. À partir du XXe siècle, il a commencé à être vraiment connu, notamment suite à une pièce de théâtre, le prêtre et ses disciples, je ne sais plus comment il a été traduit en français, de Kurata, qui existe, hein, du coup on l'a en français aussi, qui a été très populaire au Japon, une pièce de théâtre sur Shinran et Yuen justement, et qui a entre autres rendu le Tani Show assez populaire. Oh là, même Dagdeg qui se réabonne aussi pour son 9e mois, merci beaucoup. Et on a un train de la hype, je crois, incroyable. C'est ouf, merci beaucoup. Donc voilà, on va étudier ça aujourd'hui. Alors je m'excuse pour aujourd'hui, il est très probable qu'on ne fasse pas la méditation ce matin, tout simplement parce qu'en fait, je me suis loupé sur mon emploi du temps et j'ai un atelier d'études du bouddhisme avec mon sensei, qui est prof à l'université Otani à Kyoto, techniquement à 9h30 heure française. Je m'étais loupé avec le décalage horaire japonais. Je sais pas, je pense que j'étais encore en heure d'été ou je sais pas ce que j'ai glandé quand j'ai accepté le rendez-vous. Je lui ai dit que je serais sûrement en retard, donc c'est pas un souci. Donc on va vraiment faire le live pour la partie enseignement, études du Tani Show. Mais voilà, si jamais on dépasse les 9h30, je continuerai pour finir vraiment de vous expliquer ce chapitre-là. Par contre, dans ces cas-là, on ne fera pas la méditation derrière pour éviter que je me mette trop en retard aussi, quoi. Ouais, je suis désolé, pour cette fois, on va peut-être skipper. Puis ceux qui regardent sur YouTube, il y a des méditations à la fin des lives que vous voyez pas sur YouTube. Voilà. Je les laisse sur Twitch, mais je les enlève sur YouTube pour que la vidéo soit plus légère, pour éviter, parce que sur YouTube, c'est un peu bizarre de pas me voir bouger, alors que sur Twitch, vu qu'on est en live, on le fait ensemble, c'est tout à fait normal, quoi. Et merci à Sencha pour son 6e mois. A pris un abonnement de niveau 1 pour 6 mois d'avance, c'est son 11e mois d'abonnement, incroyable. Merci beaucoup Sencha, waouh. Ah, c'est trop gentil, merci. Merci pour votre soutien à toutes et à tous, hein. C'est très sympa. Merci beaucoup.
Et voilà, effectivement, pour rappel, alors, j'ai pas forcément besoin d'argent non plus, hein, mais si vous avez des abonnements Prime, hein, pour savoir, que vous n'utilisez pas enfin, que vous n'êtes pas abonné sur des chaînes Twitch, vous pouvez utiliser votre abonnement Prime. Si c'est inclus dans votre abonnement Prime, vous avez inclus, pardon, un abonnement à Twitch gratuit que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle chaîne. Donc vous pouvez l'utiliser chez moi ou sur d'autres chaînes que vous aimez, mais pensez à le faire parce que du coup, si vous ne l'utilisez pas, il va être juste perdu. Voilà. Il est inclus dans votre abonnement avec Amazon Prime. Donc voilà, pensez à l'utiliser, enfin chez moi ou chez quelqu'un d'autre, peu importe, mais utilisez-le, ça soutient des créateurs, donc c'est cool, quoi. Voilà. Donc, le Tiny Show, où est-ce qu'on en était? On en était au chapitre 4. Un chapitre qui m'a posé pas mal de soucis les premières fois que je l'ai lu, au niveau du contenu. Donc ça va être intéressant justement d'en discuter ensemble. Je vous le lis une première fois, il est assez court, et ensuite on va le décortiquer ensemble. Chapitre 4. Dans la bienveillance et la compassion, il y a une différence entre la méthode de la voie des saints et celle de la terre pure. Ce qu'on appelle bienveillance et compassion de la voie des saints consiste à plaindre les êtres, à les chérir et à les soigner. Cependant, il est extrêmement difficile d'obtenir de les secourir ainsi à volonté. Ce qu'on appelle bienveillance et compassion de la terre pure, il faut le dire, consiste à devenir rapidement, par le Nembutsu, un Bouddha doté de la grande bienveillance et de la grande compassion, et à en faire bénéficier les êtres à volonté. Quelle que soit l'affection et la pitié avec laquelle nous pensons à eux, il est bien difficile de les délivrer en cette vie-ci comme nous l'entendrions. Cette bienveillance et cette compassion de la voix des saints ne sont donc pas complets. Par conséquent, c'est seulement dire le Nembutsu qui sera le cœur de la grande bienveillance et de la grande compassion qui arrive à ses fins. Voilà, un chapitre assez court ici avec pas mal d'informations importantes qu'on va pouvoir décortiquer. Ce que j'ai choisi de faire ici, par rapport à ce chapitre spécifique, c'est d'aborder un certain nombre de points qui vont permettre de mieux comprendre de quoi il est question. On va aborder la question du pouvoir autre versus le pouvoir personnel, ou si vous voulez, la voie de la terre pure versus la voie des sages ou la voie des saints, dont il est question ici. On va ensuite discuter de la vision qu'a Shinran de lui-même et des êtres en général, mais surtout basée sur sa propre compréhension personnelle, sur sa propre introspection, sa propre vision de son côté très faillible, le fait qu'effectivement, il est d'une certaine façon un échec sur la voie des saints. Donc ça, on va en discuter, la façon dont il se voit lui-même, parce que c'est important pour comprendre ça. Ensuite, on discutera un peu des deux aspects de la réalisation dans la voie de la terre pure. Et en quatrième point, on va discuter justement de l'aspect qu'est-ce qui se passe dans notre vie actuelle. Pourquoi je vous dis ça? En fait, simplement parce qu'effectivement, moi, les premières fois que j'ai lu ce chapitre du Tannisho, j'étais un peu embêté. Je me suis dit, on a l'impression, quand on le lit comme ça, qu'on ne peut rien faire dans cette vie-ci, et qu'en fait, il faut juste attendre de devenir un Bouddha dans la vie prochaine pour pouvoir réellement agir. Ce qui me posait un petit peu souci. En fait, c'est pas réellement... Alors d'un côté, c'est ce que ça dit, et de l'autre, il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je veux aborder en quatrième point, hein, que j'aborderai le côté de qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vie-ci, est-ce qu'il y a une influence dans cette vie-ci. Mais en fait, le point principal ici, hein, pour commencer à introduire tout ça, c'est l'idée de dire... En fait, Shinran a conscience du fait que pour les êtres normaux, l'idéal du bodhisattva est un bel idéal, mais avec nos compétences normales de gugus normaux, eh bien, on ne peut pas arriver vraiment à aider les êtres tels qu'on le voudrait. C'est pour rejoindre un petit peu la discussion qu'on avait mercredi avec Mioé. On avait pas mal discuté de ces doubles ailes, donc les deux ailes, hein, de l'oiseau, que sont la sagesse et la compassion, ou la sagesse et les moyens adaptés, on va les mettre ensemble, hein, moyens adaptés, compassion, bienveillance, moyens adaptés, compassion, et de l'autre côté, la sagesse. Et on disait effectivement, le problème, c'est que la sagesse toute seule, si elle n'a pas la compassion, elle reste une sagesse qui est là à flotter dans le vide. Mais si la compassion ne se base pas sur la sagesse réelle, donc vraiment atteindre une réelle compréhension des choses telles qu'elles sont, eh bien la compassion risque d'être mal placée. C'est-à-dire qu'on ne va pas, comme dit Shinran ici, hein, on ne va pas être capable de sauver, de délivrer en cette vie-ci les êtres comme nous l'entendrions. En fait, tout simplement parce qu'en fait, il dit, hein, cette bienveillance, cette compassion de la voie des saints ne sont pas complets, tout simplement parce qu'effectivement, comme on ne dispose pas de cette sagesse des Bouddhas, on n'a pas l'entière connaissance des causes et des conditions qui ont amené les êtres dans la situation dans laquelle ils sont actuellement, ce qui fait qu'en appliquant nos moyens adaptés, notre compassion qui ne se base pas sur cette sagesse, qui se base sur notre ignorance, on risque d'agir sur les mauvaises causes ou simplement de mal agir tout court.
Donc Shinran, il a bien conscience de ça. D'une certaine façon, hein, il évite un peu ce syndrome du sauveur qu'on peut des fois retrouver chez certains bouddhistes en disant bah, je vais sauver tout le monde. Shinran, il dit mais en fait, vous n'êtes déjà pas capable de vous sauver vous-même, euh, encore moins d'aller réellement sauver les autres. Après, voilà, ça ne veut pas dire que Shinran nie complètement la possibilité d'aider les êtres dans cette vie-ci ou de faire le bien dans cette vie-ci. Mais ce qui veut dire par là, c'est que cette compassion et cette sagesse ne sera jamais réellement complète tant qu'on ne sera pas nous-mêmes devenus un Bouddha. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Voilà. Donc ça, c'était une petite introduction globale à ce chapitre et aussi pourquoi il me posait un peu problème au départ. Dagdek qui dit, hein, c'est sûr que de base, on comprend rien pour nous. Déjà, on comprend déjà rien pour nous-mêmes. C'est ça, on a déjà du mal à comprendre nos propres causes et conditions qui nous ont amenés dans les situations dans lesquelles nous sommes actuellement, qui nous ont amenés à réagir aussi de la façon dont parfois on peut réagir. Des fois, on a des réactions nous-mêmes où après coup, on se dit mais attends, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Genre pourquoi là d'un coup je me suis énervé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on n'arrive déjà pas à comprendre ça pour nous-mêmes. Donc imaginez bien arriver à comprendre ça pour les autres et agir correctement derrière, c'est complexe. Voilà. Donc ça, c'était une petite introduction. Donc comme je disais, je voulais déjà commencer par voir avec vous la différence entre ce qu'il appelle la voie des saints ou la voie des sages et la voie de la terre pure. Donc pour ça, je vais vous mettre ici, alors attendez, hop, je remets un dessus, je vais vous mettre ici une petite lettre de Shinran. D'ailleurs, pour info, hein, c'est vrai que sur ces lives-là, j'essaye au maximum de me baser sur les lettres de Shinran, plus que sur d'autres textes d'érudits tels que le Kyogyo Shinsho, par exemple. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'en fait, comme le Tan Nisho, c'est un recueil de paroles de Shinran, entre autres, c'est entre autres un recueil de paroles de Shinran par son disciple. Je trouve que justement les lettres sont un bon point de vue parallèle à tout ça, puisque les lettres, c'est vraiment les textes que Shinran envoyait à ses disciples pour les aider à comprendre. C'est des textes qu'il a écrits vraiment en japonais standard pour les aider à piger ses enseignements. Donc, je trouve que c'est toujours une bonne source à aller chercher pour comprendre le Tan Nisho, puisque voilà, là, c'est de la même façon qu'il s'adressait à ses disciples à l'oral, comme il le faisait avec Yuen, et bien de cette façon-là, pareil, il s'adresse à eux via ses lettres. Donc voilà, je trouve que ça apporte un bon point de vue, en effet, quoi. Donc déjà, je vous mets ici une première lettre. Hop. La lettre, c'est la toute première lettre du recueil le principal, qui s'appelle le Matosho. C'est la lettre 1. Donc il explique en fait dans cette lettre, justement, c'est quoi cette histoire de la voie des saints, et comment est-ce qu'on différencie la voie des saints ou la voie des sages versus la voie de la terre pure. Donc ce qu'il explique, il explique déjà que le Shinjin, donc la foi, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, hein, le Shinjin du vœu primordial sélectionné par le Bouddha Amida, n'a rien à voir avec la pensée ou l'absence de pensée. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par pensée et absence de pensée? Il l'explique juste après. Il dit: la pensée fait référence à la méditation sur la couleur et la forme d'un objet. C'est-à-dire la pensée, c'est le fait de méditer, c'est les pratiques méditatives qu'on va retrouver dans la voie des sages, pratiques méditatives qui vont prendre un objet très spécifique. Ça peut être, par exemple, la méditation qu'on va appeler Ajikan, donc une méditation sur un signe sanskrit qu'on retrouve par exemple dans le Shingon. Ça va être des méditations sur la couleur, ça peut être des méditations sur la forme d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva. C'est ça qu'il va appeler la pratique de type pensée. L'absence de pensée signifie qu'aucune forme n'est conçue et qu'aucune couleur n'est visualisée pendant la méditation, de sorte qu'il n'y a aucune pensée. Donc là, c'est la méditation vraiment de type calmer l'esprit. Donc on ne prend pas d'objet concret pour la méditation et on va tout simplement ne pas s'attacher aux choses. On peut retrouver par exemple, hein, dans ce type-là, la méditation de type zazen par exemple. On ne va pas forcément prendre d'objets spécifiques pendant la méditation. Donc il dit voilà, concrètement, la voie des sages, hein, elle se caractérise déjà par ces deux formes de méditation, hein, des méditations sur des objets concrets et des méditations vraiment de type sans objet, donc des méditations plutôt basées sur le calme mental. Salut Amandine qui vient de passer, hello hello. Salut Sab, coucou coucou. Donc voilà ces deux éléments. Et il dit ces deux éléments, hein, ces deux éléments de méditation appartiennent à la voie, ces deux notions, hein, deux éléments de méditation appartiennent aux enseignements de la voie des sages ou la voie des saints. Je vais utiliser l'un ou l'autre. Le révérend du corps a choisi la voie des saints, je crois, dans son Tanisho. Là, j'ai la voie des sages ici. C'est la même chose, hein, c'est synonyme. La voie des sages, et donc il précise un peu, hein, la voie des sages regroupe les enseignements prêchés par ceux qui ont déjà atteint la bouddhéité pour nous encourager. Elle inclut des écoles telles que le Busshin, alors qui n'existe plus vraiment de nos jours, hein, le Shingon, donc le bouddhisme ésotérique,
le Tendai, qui est l'école dans laquelle Shinran lui-même a étudié pendant plusieurs dizaines d'années, hein, à partir de quand il était enfant, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ça ne marchait pas pour lui. Donc il a étudié le Tendai globalement toute sa vie de jeune adulte. Le Keigon, qui est donc l'école de Myoe, enfin une des deux écoles de Myoe qu'on étudie le mercredi, hein, le texte qu'on étudie mercredi est un texte Keigon, et le Sanron, qui n'existe quasiment plus de nos jours non plus. Le Keigon non plus d'ailleurs, n'existe plus. En fait, de toutes celles-là, il y a globalement plus que le Shingon et le Tendai hein, qui existent de façon vraiment concrète. Les autres n'existent presque plus que de nom. Qui sont donc considérés comme les développements ultimes du Mahayana, c'est-à-dire c'est vraiment le véhicule unique, le développement ultime du Mahayana. Ah oui, l'école Bushin, pardon, c'est moi qui dis bêtises. L'école Bushin, ça existe encore, excusez-moi, ça existe encore sous la forme de l'école Zen, pardon, j'ai dit des bêtises. Le Bushin est l'école Zen, actuellement en plein essor, autant pour moi. Il existe également des enseignements adaptés Mahayana et du Hinayana, tels que le Rosso, Jojitsu et le Kusha. Tous ces enseignements appartiennent à la voie des sages. Les enseignements adaptés sont ceux que les Bouddhas et les Bodhisattvas, ayant déjà atteint la bouddhéité, promeuvent en se manifestant temporairement sous diverses formes. C'est le sens du mot adapté. Donc voilà, en fait, ce qu'il appelle là donc la voie des sages, hein, il le décrit, c'est toutes ces différentes écoles qui sont actives à son époque, telles qu'il le dit, hein, le Tendai, le Keigon, le Shingon, le Zen, hein, qui est du coup à son époque en train de se développer. Hein. Rappel, Shinran est un contemporain de Dogen, le fondateur du Zen Soto. Donc il voit le Zen qui commence aussi à se développer, le Zen Rinzai se développe aussi de son côté. Et voilà, tout ça, ce sont des écoles de la voie des sages et elles se caractérisent notamment par cette idée de méditation sur diverses formes ou de méditation sur des absences d'objets. Voilà. Il va du coup contraster ça avec l'enseignement de la terre pure. Alors je suis pas sûr que Bushin ici ce soit un rapport avec Bushi parce que Bushi il y a un seul S et Bushin il y en a deux. Donc il y a un petit dessous entre les deux, donc je suppose que c'est pas du tout la même chose. Mais c'est peut-être une vieille façon de parler du zen. Ouais. L'enseignement de la terre pure, de son côté, inclut également des doctrines de la pensée et de l'absence de pensée. Bien qu'ici, la pensée fasse référence au bien non méditatif et l'absence de pensée au bien méditatif. L'absence de pensée dans l'école de la terre pure est donc tout à fait différente de celle de la voie des sages. L'absence de pensée dans la voie des sages inclut également une doctrine de la pensée comme visualisation. Veuillez demander à quelqu'un les implications complètes de tout ça. Donc ce qu'il dit ici, hein, c'est que effectivement dans la voie de la terre pure, on a également ce concept de pensée et de absence de pensée. Mais la différence ici, c'est que dans la voie de la terre pure, ce qu'on va appeler la pensée, c'est tout ce qui est le bien non méditatif. Par exemple, le fait de louer le Bouddha Amida, par exemple. Le fait de voilà, se mettre en gacho, par exemple, pour prier. Ce genre de choses. Et le bien non méditatif, et l'absence de pensée, c'est le bien méditatif, où là, c'est typiquement les méditations sur la terre pure, telles qu'on les retrouve dans, par exemple, le sutra des contemplations qu'on avait étudié ensemble. Donc, le fait d'essayer de visualiser progressivement la terre pure avec son Bouddha, avec Kannon et Seishi, les arbres de la terre pure en joyaux, toutes ces méditations compliquées, c'est l'aspect méditatif de la voie de la terre pure. Et dit voilà, après tous ces éléments-là, si vous avez besoin d'avoir plus d'infos, demandez à des personnes qui connaissent. Parce qu'en fait, pour lui, il va aller un petit peu plus loin que ça, en expliquant qu'en fait, dans l'enseignement de la terre pure, il y a le vrai et le provisoire. Le vrai, c'est le vœu primordial sélectionné, entre guillemets, par le Bouddha Amida. Le provisoire enseigne le bien des pratiques méditatives et non méditatives. Le vœu primordial sélectionné est la véritable essence de la voie de la terre pure. Les bonnes pratiques, qu'elles soient méditatives ou non méditatives, sont des voies provisoires. La véritable essence de la voie de la terre pure est l'accomplissement du bouddhisme Mahayana. Les portes provisoires des moyens opportuns incluent les autres enseignements du Mahayana et du Hinayana, adaptés et réels. Donc ce qui veut dire par là, il insiste un peu sur ce côté que, en fait, la véritable école de la terre pure, les véritables enseignements de la terre pure, en fait, ne se basent pas sur le bien méditatif et non méditatif. Ils se basent uniquement sur le vœu primordial d'Amida. Ce ne sont que les écoles de la terre pure provisoires qui, elles, enseignent les vertus, par exemple, justement, de la méditation, la visualisation complexe du Bouddha Amida, et les autres pratiques telles qu'on va les retrouver dans le 19e et 20e vœu du Grand Sutra, où on va dire, effectivement, on va dédier les mérites de ces pratiques à la naissance dans la terre pure. Donc, pour Shinran, ces éléments-là ne font pas partie de la véritable
on va dire, du véritable enseignement de la Terre pure, tout simplement parce qu'en fait, la plupart des gens sont tout simplement incapables de les réaliser ou tout simplement incapables de les faire. On avait vu, hein, notamment quand on avait étudié les méditations dans le Sutra des Contemplations, en fait, la plupart des gens sont littéralement incapables de réaliser les méditations qui sont décrites dans ce sutra. Ça prendrait plusieurs vies probablement pour arriver à les réaliser complètement. Et donc, à la place de ça, eh bien, dans la véritable voie de la terre pure, dans le Jodo Shinshu, hein, on va mettre l'accent uniquement sur le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha, qui là est une pratique que tout le monde peut réaliser. Donc voilà, déjà, il explique dans cette lettre un peu à ses disciples la différence entre la voie des saints et la voie de la terre pure. Du coup, la voie des saints, hein, donc c'est celle qui se base vraiment sur des pratiques méditatives complexes, alors que la véritable école de la terre pure, elle se base uniquement sur le vœu du Bouddha Amida. Et je vous mets ici une autre lettre où il discute un petit peu de ce même sujet-là, mais il va plutôt parler de deux types de personnes qui souhaitent renaître dans la terre pure. Celle justement du pouvoir autre et celle du pouvoir personnel. Donc il dit le pouvoir personnel consiste en l'effort pour atteindre la naissance dans la terre pure, que ce soit en invoquant les noms de Bouddha autres qu'Amida ou en pratiquant de bonnes actions autres que le Nembutsu, en fonction de ses circonstances et opportunités particulières. Ou encore en s'efforçant de se rendre digne en corrigeant la confusion dans ses actes, paroles et pensées, confiant dans ses propres capacités et guidé par ses propres calculs. Donc le pouvoir personnel, dit, c'est essayer vraiment de se baser sur ses propres forces pour atteindre la naissance dans la terre pure. Le pouvoir autre, en revanche, consiste à se confier au 18e vœu du Bouddha Amida, le vœu primordial de la naissance par le Nembutsu, qu'Amida a sélectionné et adopté parmi toutes les autres pratiques. Puisqu'il s'agit du vœu du Tathagata, Ronen a dit, donc le maître de Shinran, dans le pouvoir autre, l'absence d'action est la véritable action. Le terme action qui est nié ici connote le calcul. Puisque le calcul de la personne cherchant la naissance relève du pouvoir personnel, il s'agit d'une action. Le pouvoir autre consiste à se confier au vœu primordial, assurant ainsi fermement notre naissance. Par conséquent, cela exclut totalement nos propres actions. Donc ça, c'est le point qui est important pour Shinran, c'est que dans la véritable voie de la terre pure, en fait, la pratique est un lâcher-prise complet dans le pouvoir autre que représente le Bouddha Amida, la compassion et la sagesse absolue que représente le Bouddha Amida. Donc, c'est en ce sens-là qu'il va dire, dans le pouvoir autre, l'absence d'action est la véritable action. C'est-à-dire qu'on est réellement efficace quand on abandonne complètement son ego et son pouvoir personnel et qu'on s'en remet entièrement au Bouddha Amida, cette compassion et cette sagesse absolue qui va œuvrer en nous pour nous permettre justement de nous transformer. À ce moment-là, on va être efficace. Tant qu'on continue à se baser sur notre propre ego, eh bien, on se base justement sur notre propre ego qui est imparfait. Et donc, il continue en disant ainsi, d'une part, tu ne devrais pas craindre que le Tathagata ne te reçoive pas parce que tu as fait le mal. Un être ignorant et par nature possédé par des passions aveugles. Il faut donc se reconnaître comme un être de mauvais karma. Donc là, ça rejoint un peu ce qu'on va discuter avec le Tanisho ici. D'autre part, tu ne devrais pas penser que tu mérites d'atteindre la naissance dans la terre pure parce que tu es bon. On ne peut naître dans la véritable et réelle terre accomplie par un tel calcul issu du pouvoir personnel. Donc ce qu'il dit ici, c'est que tu dois arriver à réaliser que justement cette voie des sages, et même cette voie de la terre pure qui se base sur tes propres forces, ton pouvoir personnel, eh bien, tu ne pourras pas arriver au bout tout simplement parce que ton pouvoir personnel n'est pas suffisamment fort. Il faut que tu te rendes compte de ce que tu es réellement. Et ça, on va en discuter juste après par rapport à la vision que Shinran a de lui-même. Shinran, il n'est pas là pour critiquer les autres en disant « moi je suis bon, vous êtes mauvais ». Shinran, il va vraiment dire « regardez comme moi-même, je suis l'exemple typique d'un raté ». C'est ça qu'il va dire. Et on va voir, il a carrément écrit un poème où il explique dans le détail ce qu'il ressent par rapport à lui-même, et vous allez voir ce que c'est. Alors ça ne veut pas dire auto-flagellez-vous en disant « ah oui, je suis trop mauvais, oh quelle horreur, je suis mauvais comme personne ». Non, mais c'est prenez conscience de vos propres forces, prenez conscience en fait de la limite surtout de vos propres forces, à quel point, en réalité, vous êtes incapable de réellement vous sauver vous-même et de sauver les autres autour de vous. Et à ce moment-là, la voie du Jodo Shinshu propose de justement s'en remettre à quelque chose qui est plus puissant que vous, qui est d'une certaine façon entièrement libre d'agir sur tous les êtres, qui est le Bouddha Amida. Mais l'autre point qui est intéressant ici, c'est que d'une part, donc vous devriez vous rendre compte que vous êtes des personnes donc, qui est entièrement composées de mal karmiques qui ne sont pas réellement capables de s'aider elles-mêmes, et donc de facto, c'est pas grave si vous faites des conneries, c'est pas pour ça que le Bouddha Amida va vous rejeter. Ça, on en avait déjà discuté les sessions d'avant. Mais de l'autre, et ça c'est le point qui est intéressant,
D'autre part, il dit: «Tu ne devrais pas penser que tu mérites d'atteindre la naissance parce que tu es bon». À l'inverse, allez pas vous enorgueillir de dire: «Ah bah, du coup, moi je suis trop une bonne personne, j'ai fait des bons actes aujourd'hui, donc je mérite trop, d'être auprès du Bouddha Amida». Non, ça marche pas comme ça, en fait. Si vous en remettez vraiment au Bouddha Amida, vous n'avez pas à craindre les erreurs que vous allez pouvoir faire. Par contre, tout le bien que vous allez pouvoir réaliser, en fait, c'est le bien du Bouddha Amida, ce n'est pas le vôtre, il ne vous appartient pas, donc vous n'avez aucune raison de vous en enorgueillir. Voilà. Oui, c'est comme dit Dagdag, c'est un discours qu'on entend très peu dans la sphère spirituelle, tout à fait. Ouais. Du coup, c'est ça, en fait, ce n'est pas votre bien. Donc, en fait, il n'y a aucun mérite, en fait, aucune des choses que vous allez pouvoir réaliser qui, d'une part, seront vraiment efficaces et d'autre part, qui vous appartiennent réellement. Grâce à l'accomplissement du 18e vœu primordial, le Bodhisattva Dharmakara, donc ça, c'est Amida avant qu'il devienne un Bouddha, quand il était encore un pratiquant, hein, le Bodhisattva Dharmakara est devenu Amida Tathagata. Et le bénéfice qui dépasse la compréhension conceptuelle transcende toutes les limites. C'est-à-dire, en gros, son action, comme je disais, elle est sans limite. Pour l'exprimer, le Bodhisattva Vasubandhu, qui est un des maîtres de la terre pure, utilise les mots Tathagata de la lumière illimitée remplissant les 10 directions. Sache donc véritablement que sans aucune distinction entre les bons et les mauvais, et indépendamment du fait de posséder un cœur rempli de passion aveugle, tous les êtres sont certains d'atteindre la naissance. Donc là, ce qu'il dit, c'est que du coup, contrairement à nous qui sommes limités dans nos actions et dans notre pratique, le Bouddha Amida, de son côté, lui, justement, il est caractérisé par cet aspect complètement illimité de son action. Et donc, il agit sur tous les êtres, peu importe qui ils sont, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, de telle façon qu'à terme, tous les êtres finiront par eux-mêmes devenir des Bouddhas. Voilà, il le dit très clairement dans sa lettre. Voilà. Oula, il y a quelqu'un qui m'écrit en russe, alors je ne parle pas cette langue. Voilà, donc c'était surtout ça que je voulais voir. Je vais juste vous lire la fin de cette lettre-là, hein, qui dit: «Décrivant la manière de se confier au Nembutsu du vœu primordial», donc la façon dont on va pratiquer, hein, le maître de l'Eishin-nin Genshin déclare dans son essentiel pour atteindre la naissance: «Peu importe que vous marchiez, que vous soyez debout, assis ou couché, il n'y a pas de choix à faire entre les moments, les lieux ou d'autres circonstances». Il affirme sans équivoque que la personne qui a atteint le véritable Shinjin, donc le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, a été saisie par la lumière compatissante du Bouddha. Ainsi, Shakyamuni a enseigné qu'au moment même où nous sommes possédés par l'ignorance et les passions aveugles, ou nous qui, pardon, possédés par l'ignorance et les passions aveugles, naissons dans la terre de paix, nous atteignons le fruit suprême de la bouddhéité. Donc ça, c'est le point qui est important. Ici, par rapport au Tannisho qu'on est en train de lire, hein, ça rejoint tout à fait la problématique qui est ici. C'est le fait de dire que nous qui, en ce monde-là, sommes limités par nos passions, sommes limités par notre ignorance, par nos passions mauvaises, à partir du moment où nous atteignons la naissance dans la terre pure, hein, pour rappel, la naissance dans la terre pure pour Shinran, c'est l'équivalent du nirvana. À ce moment-là, nous atteignons le fruit ultime de la bouddhéité et donc nous allons pouvoir retourner aider les êtres. Donc ça, c'était le premier point. Donc je voulais déjà vous montrer un peu ça, donc la différence entre la voie des saints et la voie de la terre pure. Donc comme il le disait ici dans le Tannisho, hein, ce qu'on appelle bienveillance et compassion de la voie des saints consiste à plaindre les êtres, à les chérir et à les soigner. Cependant, et là ça rejoint ce qu'on voyait ici, hein, comme on se rend compte en regardant bien au fond de nous-mêmes, cependant il est extrêmement difficile d'obtenir de les secourir ainsi à volonté, parce qu'en fait nous sommes toujours pris par nos passions, par vraiment le poison d'une certaine façon qui se trouve au fond de chacune de nos actions. Et donc pour justement reboucler là-dessus, je voulais vous lire la vision réaliste que Shinran a de lui-même. Donc Shinran a écrit une série de poèmes dans un recueil qui s'appelle le Shouzo Matsuasan, qui est donc les hymnes sur, ou les poèmes, les hymnes sur le véritable l'âge de semblance et le dernier âge du Dharma. Et en fait, dans ces poèmes-là, au bout d'un moment, il boucle sur en fait, une autocritique. Ce qui est assez rare, hein. Donc là, il décrit vraiment l'évolution de la loi bouddhiste et il en arrive à justement l'ère de la fin du Dharma. Et là, il va parler de lui-même, en fait. Et donc, il écrit un certain nombre de poèmes qui parlent de lui. Et voilà donc ce que Shinran dit de lui. Bien que je prenne refuge dans la véritable voie de la terre pure, il est difficile d'avoir un esprit vrai et sincère. Ce moi est faux et insincère,
oui, manque de sincérité, je manque totalement d'un esprit pur. Chacun de nous, dans son apparence extérieure, fait semblant d'être sage, bon et dévoué, mais notre avidité, notre colère, notre perversité, notre tromperie sont si grandes que nous sommes remplis de toutes les formes de malice et de ruse. Il est extrêmement difficile de mettre fin à notre nature mauvaise. L'esprit est comme un serpent venimeux ou un scorpion. Notre accomplissement de bonnes actions est également empoisonné. C'est pourquoi notre pratique est qualifiée de fausse et vide. Bien que je sois sans honte ni remords et que je manque d'un esprit de vérité et de sincérité, parce que le nom est dirigé par Amida, le Nembutsu est dirigé par Amida, ses vertus remplissent les 10 directions. Manquant même de peu d'amour et de peu de compassion, je ne peux espérer bénéficier aux êtres sensibles. Là, ça rejoint tout à fait. Là, c'est vraiment ça reboucle entièrement sur le Tanisho qu'on est en train de lire. Hein. Manquant même de peu d'amour et de peu de compassion, je ne peux espérer bénéficier aux êtres sensibles. Sans le navire du vœu d'Amida, comment pourrais-je traverser l'océan de l'existence douloureuse? Avec notre esprit plein de malice et de ruse, comme des serpents et des scorpions, nous ne pouvons accomplir de bonnes actions par notre propre puissance. Et à moins de nous confier aux vertus dirigées par Amida, nous finirions notre vie sans connaître la honte ni le remords. Donc vous voyez bien la vision qu'il a de lui-même, hein, qui est une vision assez dure, mais assez réaliste en fait. Quand il réalise son introspection, il se dit, mais en fait, même les actions, les bonnes actions que je fais, elles ont toujours un petit fond d'intéressement. Elles sont toujours dirigées en réalité vers moi, vers mon propre bien-être. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit ici à la fin, il dit « À moins de nous confier aux vertus dirigées par Amida, nous finirions notre vie sans connaître la honte ni le remords. » Ça, c'est une petite piste pour comprendre ce qui se passe dans notre vie actuelle, hein, en disant qu'en fait, quand justement on va avoir ce déclic, qu'on va se tourner vers le Bouddha, en fait, naturellement, on va avoir tendance à vouloir changer notre façon d'agir. On va avoir quand même de plus en plus tendance à vouloir se tourner vers le Bouddha, à s'éloigner des voies mauvaises pour se tourner vers la compassion et la sagesse du Bouddha, qui va nous transformer peu à peu. Mais vous voyez quand même, il est vraiment très très dur avec lui-même, mais je trouve que c'est une vision qui est très réaliste en fait. Parce que malgré tout, même les mérites qu'on pourrait accomplir, souvent ce sont des choses qui vont être d'une certaine façon intéressées en disant bah, tiens, je vais faire cette bonne action parce que j'espère qu'elle va m'apporter un certain nombre de choses, parce que j'espère qu'elle va me permettre d'avoir une meilleure renaissance dans une vie future, parce qu'elle va peut-être me permettre d'atteindre le paradis, je ne sais pas si on est par exemple chrétien. Il y a toujours cette espèce d'intéressement qui est un peu caché comme ça, sous les bonnes actions, qui est vraiment dans leur cœur là. Et voilà, je trouve intéressant que Shinran, il est très, très, lui, il est très, très clair avec ça. Il dit non, mais moi, j'ai tout à fait conscience de ça. J'ai tout à fait conscience de ça, que tous mes actes sont d'une certaine façon pourris par ça. C'est des fruits pourris en fait. Et voilà, je trouvais que c'est intéressant parce que Shinran, en tant que fondateur d'une branche du bouddhisme, c'est pas un saint du tout. Voilà. Il en a conscience, il le dit lui-même. C'est pas quelqu'un qu'on peut idéaliser en disant, parce qu'il y a eu des moments hein, dans l'histoire du Jodo Shinshu où les gens ont dit oui, mais Shinran c'est une incarnation d'Amida. Machin. Non, Shinran c'est un Gugus normal. Si vous enlevez à Shinran le fait que c'est un Gugus normal, vous lui enlevez l'entièreté de son intérêt en fait. L'intérêt de Shinran, c'est que c'est un Gugus normal qui s'est posé des questions de Gugus normal et qui s'est dit comment est-ce que moi, avec tous mes défauts, moi qui suis un moine raté, comment est-ce que je peux fonctionner dans cette vie et quand même continuer dans la voie bouddhiste malgré tous mes défauts. Si on enlève ça à Shinran, on enlève entièrement son intérêt. Alors là, n'importe quoi. Il s'énerve le moine, il est pas content le grec. Hein. Ouh là là. Voilà. Donc là, c'était pour reboucler un petit peu sur le côté du Tanisho en disant, voilà, cependant, il est extrêmement difficile de secourir les êtres à volonté. Ça, c'est vraiment la vision qu'a Shinran de lui-même en disant, mais voyez comme toutes mes actions sont pourries de l'intérieur. Du coup, on ne peut pas réellement secourir les êtres à volonté parce que toutes nos actions sont elles-mêmes, d'une certaine façon, déjà empoisonnées. Elles sont déjà teintées par notre intérêt personnel, par nos passions mauvaises, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité par rapport à ça? Et il le dit ici, hein, il dit ce qu'on appelle bienveillance et compassion de la terre pure, il faut le dire, consiste à devenir rapidement par le Nembutsu un Bouddha doté de la grande bienveillance et de la grande compassion et en faire bénéficier ainsi tous les êtres.
Donc là, c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant, c'est comment est-ce que techniquement, ça marche cette histoire de devenir un Bouddha. C'est des choses qu'on a déjà discutées, hein, dans les autres lives, notamment le recueil de réflexion sur la terre pure, mais on va en reparler ici. Dans la voie de la terre pure dans le Jodo Shinshu, il y a 2 aspects à la réalisation. Le premier, c'est le fait d'atteindre dans cette vie-ci, notre vie actuelle, ce qu'on appelle le groupe des fixés dans le vrai, c'est-à-dire atteindre rapidement la naissance dans la terre pure pour devenir rapidement un Bouddha. Atteindre le groupe des fixés dans le vrai, en fait, c'est atteindre le groupe des gens qui sont certains de devenir des Bouddhas dès la vie prochaine ou des Bodhisattvas de haut niveau. Ça se base sur le 11e vœu d'Amida qui dit « Si moi devenu Bouddha, les hommes et les dieux de mon pays ne demeurent pas dans le groupe des prédestinés et n'arrivent pas nécessairement à l'extinction, je ne veux pas de la parfaite illumination. » Et le passage de l'accomplissement du vœu, dans le sutra, dans le grand sutra d'Amida, explique « Tous les êtres vivants qui renaissent en ce pays-là demeurent dans le groupe des correctement prédestinés. » Ou dans le groupe des fixés dans le vrai, c'est pareil. Et pourquoi ? Parce que dans cette terre de Bouddha, il n'y a pas de groupe de faussement prédestinés, ni de groupe des non prédestinés. Là, c'est une caractéristique un peu de Shinran par rapport à ça, c'est que traditionnellement, ce vœu a été compris comme disant vous naissez donc vous êtes dans cette vie, vous réalisez la pratique qui va bien, vous naissez dans la terre pure. Au moment où vous naissez dans la terre pure, vous atteignez le groupe des fixés dans le vrai. Donc vous êtes dans la terre pure, vous atteignez le groupe directement des fixés dans le vrai, et donc vous allez pratiquer dans la terre pure un certain nombre de temps, mais vous ne pouvez plus régresser. Et donc à votre vie d'après, pas que vous devenez des Bouddhas. Shinran, lui, il le comprend différemment, notamment de par sa lecture du passage de l'accomplissement du vœu, qui dit « Tous les êtres vivants qui renaissent en ce pays-là demeurent dans le groupe des correctement prédestinés ». Du coup, Shinran, lui, il comprend ça en disant « C'est au moment où on atteint la naissance dans la terre pure, c'est-à-dire au moment où on réalise l'acte, la cause qui nous permet de renaître dans la terre pure, que lui appelle Shinjin, le fait de s'en remettre entièrement au Bouddha. Donc quand on s'en remet entièrement au Bouddha, on atteint la naissance dans la terre pure. Donc, comme on atteint la naissance dans la terre pure, on atteint le groupe des fixés dans le vrai maintenant, là tout de suite, là, maintenant. Donc on a atteint le groupe des fixés dans le vrai, le groupe des prédestinés, etc. Enfin, tout ça c'est des synonymes. Dès cette vie-ci, dès maintenant, dès le moment où on a réalisé la cause qui permet d'atteindre la naissance dans la terre pure dans cette vie. Donc si on atteint le groupe des prédestinés dès maintenant, ça sous-entend que, salut Kiglan, ça sous-entend que du coup, au moment où on meurt, eh ben, on devient automatiquement des Bouddhas. Parce que pour Shinran, du coup, la véritable terre pure, c'est une terre de lumière, c'est l'équivalent du nirvana. Donc Shinran, il a vraiment ce déplacement de ce concept d'atteindre le groupe des prédestinés qui avant était perçu comme étant un élément qui se passe au moment où on atteint vraiment la terre pure en elle-même. Il le déplace à le moment où on atteint la cause de la naissance dans la terre pure dans cette vie-ci. Et du coup, tout le reste du processus se décale d'une vie. Il a tout décalé d'une vie. Voilà, donc c'est comme ça que Shinran le comprend. Et je vous mets un petit extrait du recueil de réflexion sur la terre pure qu'on avait étudié ensemble, où justement il décrit un peu mieux ça en disant « Par ces paroles du sage, nous voyons clairement que nous autres, les êtres ordinaires, tout remplis de passion, et aussi toute la multitude des vivants souillés par les mauvaises actions commises au cours de la succession des naissances et des morts, donc quand nous autres, les petits gus, nous recevons la pratique et la pensée de foi en accord avec l'attention d'Amida de nous faire aller dans la terre pure, et du même coup, nous sommes établis dans le groupe des correctement prédestinés tel qu'il est conçu dans le grand véhicule. Demeurer dans le groupe des correctement prédestinés, c'est parvenir sûrement à la délivrance. Parvenir sûrement à la délivrance, c'est demeurer constamment dans le bonheur. Demeurer constamment dans le bonheur, c'est le grand nirvana. Le grand nirvana, c'est le fruit qui naît dans le champ de la volonté d'Amida de sauver les autres en les enseignant et en les transformant. Donc en fait, tout ça, ça vient... Ce fait d'atteindre le groupe des prédestinés, ça vient de la volonté d'Amida de sauver tous les êtres, qui d'une certaine façon se transfère également à nous, parce que le but d'atteindre cette naissance dans la terre pure, c'est pas un but juste là pour kiffer la vibe, être trop bien, etc. Non, le but ici, c'est de dire, on atteint la naissance dans la terre pure dans le but de revenir aider les êtres. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a un des maîtres de la terre pure, Tan Luan, qui expliquait que du coup, s'il y avait une personne qui désirait atteindre la terre pure juste en se disant je vais y aller pour kiffer la vibe, cette personne ne pourrait pas atteindre la naissance dans la terre pure parce qu'en fait, on ne peut l'atteindre que si vraiment on le fait dans le but d'aider les êtres. Voilà, il y a toujours cet aspect Mahayana qui est important derrière. Ce n'est pas un paradis dans lequel on va kiffer la vibe. Le but, c'est de devenir rapidement des Bouddhas pour pouvoir aider tous les êtres. Voilà.
Et donc, pour continuer là-dessus, hein, je vous ai mis aussi une lettre, une autre lettre du Matosho, où il explique tout ça en disant à ses disciples, hein, lorsqu'une personne entre complètement dans la terre pure de félicité, elle réalise immédiatement le suprême nirvana. Ça, c'est important pour Shinran. Elle réalise l'éveil suprême. Bien que les termes diffèrent, ils signifient tous deux réaliser l'éveil du Bouddha qui est le corps du Dharma. Comme véritable cause de cette réalisation, le Bodhisattva Dharmakara, donc Amida quand il était encore un pratiquant, nous a donné le vœu du Bouddha Amida. Cela est connu comme le transfert de mérite pour notre naissance dans la terre pure. Ce vœu du transfert de mérite est le vœu de naissance par le Nembutsu. Se confier pleinement au vœu de naissance par le Nembutsu et posséder le cœur unique est appelé pratique unifiée et sincère. En termes des deux formes de don du Tathagata, le véritable Shinjin consiste à se confier au vœu de don et à posséder le cœur unique. Ce Shinjin naît de l'action des honorés Shakyamuni et Amida. Donc ici, ce qu'il dit, hein, c'est que, et c'est le point là, et surtout au début qui est important, hein, lorsqu'une personne entre complètement dans la terre pure de félicité, elle réalise immédiatement le suprême nirvana, elle réalise l'éveil suprême. Et donc, c'est le point que Shinran souligne ici, hein, en disant ce qu'on appelle bienveillance et compassion de la terre pure, il faut le dire, consiste à devenir rapidement, par le Nembutsu, un Bouddha doté de la grande bienveillance et de la grande compassion, et à en faire bénéficier les êtres à volonté. Salut Dagdeg qui doit y aller. Courage à toi. Donc là, ce que vous voyez ici, hein, c'est donc tout ce qu'on a expliqué juste avant. Comment ça marche? Eh bien, ça se base sur le 11e vœu du Bouddha Amida qui dit que, en tout cas selon l'interprétation de Shinran, qui dit que dès cette vie-ci, on entre dans le groupe des prédestinés à partir du moment où on s'en remet au Bouddha Amida, donc grâce au Nembutsu, au fait de s'en remettre au Bouddha Amida. À ce moment-là, on atteint le groupe des prédestinés dans cette vie, et donc dès la vie prochaine, on va sauter par-dessus les différentes étapes de la carrière du Bodhisattva, et on va du coup immédiatement devenir un Bouddha au moment de la mort pour pouvoir bénéficier et aider les êtres à volonté. Voilà, c'est comme ça que Shinran comprend le fonctionnement du 11e vœu et comprend du coup le fonctionnement de la réalisation dans la voie de la terre pure. Et ça vient vraiment de sa compréhension de lui-même comme étant une personne aux capacités limitées, en se disant, bah voilà, comme je ne suis de toute façon pas capable de m'en sortir autrement, eh bien, il ne me reste que cette solution-là, d'une certaine façon. Hein, ça rejoint les discussions qu'on avait eues sur le Tanisho, hein, quand il disait que justement, sa seule place, c'était en enfer. De toute façon, il n'aurait pas d'autre choix, parce que tout ce qu'il fait est corrompu d'une certaine façon, qu'il ne lui reste que cette porte de sortie-là, qui est la voie de la terre pure. Mais je trouve que ça naît vraiment de cette introspection, de cette compréhension de ses propres limites. Voilà. Et donc, il le disait ici, hein, quelle que soit l'affection et la pitié avec laquelle nous pensons à eux, donc pensons aux différents êtres, hein, il est bien difficile de les délivrer en cette vie-ci comme nous l'entendrions. Cette bienveillance et cette compassion de la voie des saints ne sont donc pas complets. Par conséquent, c'est seulement dire le Nembutsu qui sera le cœur de la grande bienveillance et de la grande compassion qui arrive à ses fins. Donc, en devenant rapidement un Bouddha, on pourra réellement les aider le plus rapidement possible. Voilà. Et donc, je disais, hein, je parlais de la réalisation. En fait, la réalisation, selon Shinran, elle a deux aspects. Donc, le premier, hein, c'est d'atteindre le groupe des prédestinés en cette vie, ce qui nous permet de devenir un Bouddha dès la prochaine. Mais il y a un deuxième aspect qui est important, c'est l'aspect de retour dans ce monde. Parce que le but, hein, ce n'est pas du coup de devenir un Bouddha ou un Bodhisattva juste pour kiffer la vibe dans son coin. Le but, c'est immédiatement de retourner dans le monde et aider les êtres. Ça, on en parlera la semaine prochaine parce qu'en fait, le chapitre 5 du Tanisho est beaucoup plus tourné vers cette idée-là de retour dans le monde. Donc ce sera une bonne suite à ce qu'on voit cette semaine-là. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour pas trop spoiler la semaine prochaine et on en reparlera à ce moment-là. Je referai un point à nouveau aussi du coup sur ce premier aspect qu'on a discuté aujourd'hui, l'aspect donc de l'atteinte du groupe des prédestinés, et je détaillerai ensuite cette idée de retour dans le monde, comment ça marche, etc., etc. On verra ça du coup la semaine prochaine. Voilà. Et donc le dernier point qui pour moi était important que je voulais voir avec vous là-dessus, c'était là, justement cette question du qu'est-ce qui se passe dans notre vie actuelle? Parce que là, on a du coup beaucoup discuté du fait donc d'atteindre le groupe des prédestinés, de devenir un Bouddha dans la vie suivante, d'être incapable d'une certaine façon de pouvoir réellement aider les êtres par nos capacités limitées. Est-ce que du coup ça veut dire que on ne peut rien faire dans notre vie, qu'on est complètement coincé, qu'on sert à rien d'une certaine façon?
Et c'est vrai que comme je disais, moi, c'est un peu le point qui m'avait posé souci. Première fois que j'avais lu hein, cet aspect du Tanisho, ce chapitre, j'étais genre, ouais, mais du coup, on a l'impression vraiment qu'on peut rien faire, quoi. C'est que tout ce qu'on fait va être inutile, que dans cette vie, en fait, qu'on a juste à s'en remettre au Bouddha et attendre la vie suivante un peu patiemment. C'est pas ce que dit réellement Shinran quand on creuse un petit peu ce qu'il expliquait à ses disciples. C'est ce qu'on pourrait avoir quand on ne regarde que ce chapitre du Tanisho. C'est pour ça que j'aime bien, du coup, le mettre en perspective avec d'autres éléments comme les lettres. Parce que sinon, effectivement, on risque de rater des aspects. Et il y a vraiment des moments dans les lettres à ses disciples où il explique qu'il y a un aspect de transformation personnelle à cette expérience de Shinjin. C'est-à-dire qu'au moment où on s'en remet au Bouddha Amida, il y a quelque chose qui change en nous. Alors bien sûr, c'est très important de le dire à chaque fois, hein, on ne devient pas des saints, on ne devient pas des personnes d'un coup ultra bienveillantes, ultra pipou, ça marche pas comme ça. On reste des personnes, entre guillemets, mauvaises selon Shinran, selon l'éthique bouddhiste. Hein. On reste des personnes qui font des conneries ou des trucs comme ça assez régulièrement, même sans le faire exprès. Mais il y a quand même quelque chose qui se transforme en nous, qui fait qu'on va avoir envie et tendance à vouloir émuler l'action du Bouddha Amida dès cette vie-ci. C'est ce qu'il explique dans différentes lettres. Hein. Je vous ai mis notamment le Matosho 19, hein, où il dit les signes de longues années de récitation du Nembutsu et d'aspiration à la naissance peuvent être vus dans le changement du cœur qui était mauvais et dans la profonde chaleur pour les amis et les compagnons de pratique. C'est le signe de rejet du monde. Tu devrais comprendre cela pleinement. Donc il dit, hein, il y a réellement un changement du cœur, il y a quelque chose qui se passe, et c'est comme ça qu'on se rend vraiment compte qu'une personne s'en est réellement remis au Bouddha Amida, il y a quelque chose qui change dans son cœur, elle va avoir tendance vraiment à voilà, à se transformer. Et il va rentrer un peu plus dans le détail dans la lettre 20 du Matosho qu'on avait déjà discuté, hein, mais qui est peut-être une des lettres les plus claires à ce sujet. Hein. Il disait, hein, dans cette lettre pour rappel, il fut un temps, pour chacun d'entre vous, où vous ne connaissiez rien des vœux du Bouddha Amida et ne récitiez pas le Nembutsu. Mais maintenant, guidé par les moyens compatissants de Shakyamuni et d'Amida, vous commencez à entendre ces vœux. Par le passé, vous étiez ivre du vin de l'ignorance et n'aviez de goût que pour les trois poisons, de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Mais depuis que vous avez entendu les vœux du Bouddha, vous êtes progressivement sorti de l'ivresse de l'ignorance, vous avez progressivement rejeté les trois poisons, et en êtes venu à préférer en tout temps la médecine du Bouddha Amida. C'est là où on voit la transformation hein, qui a lieu chez les êtres qui ont du coup atteint vraiment ce lien important qu'ils ont avec le Bouddha Amida. C'est ils ont doucement, ils commencent à rejeter les trois poisons de l'ignorance, de la colère, de l'avidité, et ils préfèrent à ces trois poisons-là qui à l'époque en fait les rendaient d'une certaine façon, enfin leur faisaient plaisir quoi. Ils préfèrent en tout temps s'en remettre et être au contact du Bouddha Amida. Donc je prends toujours cet exemple-là, hein, c'est un peu comme si Amida c'était une sorte de sachet de thé et nous on est de l'eau. En fait doucement ça va infuser en nous et on va commencer à se transformer, on va commencer à devenir plus doux. Et donc il continue dans cette lettre en expliquant, hein, parmi les gens qui depuis longtemps entendent le nom du Bouddha et disent le Nembutsu, il y a certainement des signes de leur rejet du mal de ce monde et des signes de leur désir de se libérer du mal qui est en eux. Parce que pour rappel, hein, le but en fait, ça reste une voie bouddhiste. Donc le but de cette naissance dans la terre pure, le but de tout ça, ça reste dans l'optique d'œuvrer pour le bien de tous les êtres. Donc si on a cet objectif, qu'on a ces valeurs, etc., ça paraît quand même naturel qu'on ait quand même envie de se transformer dans cette vie-ci. Qu'on n'ait pas juste envie d'attendre la vie prochaine en disant, bah oui, du coup, je deviendrai un Bouddha et let's go. On a envie de se transformer dès cette vie-ci, on a envie de voir le changement dans cette vie-ci, et ce changement, effectivement, il se produit. Et il y a des signes qui montrent effectivement que ce changement arrive chez les différents disciples de Shinran. Et donc il continue hein, que des personnes cherchent à arrêter de faire le mal en suivant les impulsions de leur cœur, bien qu'auparavant elles pensaient au mal et le commettaient en suivant ce que leur esprit leur commandait, est sûrement un signe d'avoir rejeté ce monde. De plus, puisque Shinjin, qui aspire à atteindre la naissance dans la terre pure, apparaît au travers des encouragements de Shakyamuni et d'Amida, une fois que l'esprit qui est vrai et correct, donc Shinjin, apparaît en nous, comment pourrions-nous rester tels que nous l'étions par le passé, possédés par nos passions mauvaises? Donc il y a forcément quelque chose qui change en nous en étant au contact du coup de ces enseignements. Et dans le Shoshinge, il explique
La lumière de compassion nous embrasse, nous illumine et nous protège. Cependant, bien qu'elle ait déjà chassé les ténèbres de notre ignorance, les nuages brumeux de l'avarice, du désir, de la colère et de la haine continuent de couvrir le ciel de la foi sincère. Mais telle la lumière du soleil quand elle est obstruée par les nuages brumeux, sous ces nuages la clarté règne et il n'y a plus de ténèbres. Donc ce que je veux dire ici, c'est que malgré le fait que nous sommes illuminés par la compassion du Bouddha, on a toujours naturellement les nuages de l'avarice, du désir et de la colère, de la haine qui sont là. On peut ressentir de l'avarice, on peut ressentir de la colère, etc., etc. Mais pourtant, malgré tout, il y a quelque chose qui a changé en nous. Et sous ces nuages brumeux qui couvrent toujours notre être, eh bien, la lumière commence à régner. Et au fur et à mesure, elle commence à s'étendre comme ça en nous. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que, contrairement à ce que laisse sous-entendre ce chapitre du Tannisho, ça ne veut pas dire qu'on doit rester passif en cette vie et qu'on ne peut rien faire. C'est pas ce dont il est question ici du tout. C'est juste prendre conscience des limites de nos actions, se rendre compte qu'effectivement, de par nos capacités limitées, et même si justement on s'en remet au Bouddha, même si on se transforme dans cette vie, etc., on ne deviendra pas des saints, on ne deviendra pas des grands bodhisattvas, là, comme ça, d'un coup, capables d'aider tous les êtres. On reste des gugus normaux avec une capacité d'action très limitée, un risque très élevé de faire des conneries, même quand on veut faire bien les choses, tout simplement parce qu'on n'a pas la compréhension réelle de tout ce qui se passe, de toutes les causes et de toutes les conditions. Et donc, réellement, pour pouvoir agir sur tous les êtres, pouvoir vraiment les aider, et bien du coup, ce n'est pas possible dans cette vie-ci. C'est ça la compréhension qu'a Shinran, en fait, de tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce chapitre et de tout ça? Je serais curieux d'avoir un peu votre avis à ce sujet-là. Très intéressant, Tomoe, merci beaucoup. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le Jodo Shinshu par rapport aux autres voix, c'est que ça reste très réaliste, en fait. Enfin, j'apprécie vraiment ce côté extrêmement, extrêmement réaliste qu'a Shinran. Quand je lis Shinran et comment il se perçoit, je dis, ben ouais, oui, effectivement, ouais. On est comme ça. Et c'est pas comme si Shinran, il était arrivé à ça sans avoir essayé, en fait. C'est quelqu'un qui a essayé pendant plusieurs dizaines d'années. Il a vraiment pratiqué dans le Tendai, il a pratiqué dans la voie des saints ou la voie des sages. Il sait ce que c'est, en fait. Il sait ce que c'est. Et il s'en est rendu compte, à force d'essayer de pratiquer, que, en fait, il reste une personne normale. En fait, cet idéal du bodhisattva, il ne peut pas l'accomplir dans cette vie-ci. Ce n'est pas possible pour lui, en fait. Et si il se disait que c'était possible, il serait delusional, baby. Il serait vraiment juste complètement en train de s'illusionner lui-même, en fait, en disant, mais il serait en train de se bullshiter tout seul, en disant, mais non, en fait, si je suis vraiment réaliste avec moi-même, la façon dont je pense, tout ce que je fais est d'une certaine façon corrompu par mon avidité, par le désir d'obtenir des choses pour moi, etc., par des fois ma colère, par plein de choses. C'est ça. Sab qui dit c'est passionnant et clair, merci beaucoup. Ouais, lutter contre les topoisons est très compliqué, que dit Inoshishi, ouais. Tomoyo qui dit il est pas dans un mode je vais aider tout le monde, c'est ça, qui ne serait pas réaliste et réalisable, tout à fait, tout à fait. Et ça ne veut pas dire à nouveau qu'il n'est pas en train d'aider les gens, qu'il n'est pas, qu'il fait pas de son mieux, etc. Il y a une grosse différence, c'est pas parce que on nous dit ça qu'il ne faut rien faire. C'est vrai que ça, et honnêtement, ça a des fois été compris comme étant un appel à la passivité. C'est pas un appel à la passivité, c'est un appel à une compréhension réaliste de ses capacités. En disant, mais essaye pas de sauver tout le monde, Gugus, t'es déjà pas capable de te sauver toi-même. Rends-toi en compte, déjà. Sois réaliste, en fait. Sois juste réaliste. Reality check. Sois réaliste. C'est un appel à être réaliste envers soi-même et ses capacités, mais c'est pas un appel à la passivité. C'est, ok, sois réaliste avec toi-même, rends-toi compte de tes capacités. Maintenant que tu t'es rendu compte de tes capacités, c'est-à-dire, en fait, surtout de ton absence de capacité, c'est ça, en fait, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui te reste comme option? Maintenant que tu t'es rendu compte de ça, il y a un certain nombre d'options dans la voie bouddhiste qui vont se fermer toutes seules, en disant, du coup, en fait, toutes ces options-là, ce n'est pas réalisable pour toi. Donc, qu'est-ce qui te reste? Et Shinran, il dit, en fait, ce qui me reste, c'est de m'appuyer sur quelque chose qui est plus puissant que moi, quelque chose qui est plus grand que moi, quelque chose qui est plus parfait que moi, qui est le Bouddha Amida. Il me reste que ça, parce qu'en fait, moi, je ne peux rien faire tout seul, tout ce que je fais, c'est pourri, donc, help, please. Help, please. Moi, je dis toujours, Shinran, ce qui est intéressant avec la compréhension de Shinran, c'est que la plupart des textes bouddhistes et des enseignements bouddhistes, on va vous mettre du côté des bodhisattvas. On va vous encourager à aller du côté des bodhisattvas, à émuler les bodhisattvas.
Et dans ces textes, on vous dit toujours « et ces bodhisattvas sauvent une infinité d'êtres, etc. etc. » Et Shinran, lui, il est réaliste en disant « bah du coup, en fait, moi, je suis pas capable de me mettre du côté des bodhisattvas. Par contre, il y a l'autre option, qui est de se mettre du côté des êtres qui sont aidés par ces Bouddhas et ces bodhisattvas. Dans tous ces textes où on vous dit « ils sauvent une infinité d'êtres partout, là bah, je vais me mettre dans le côté des infinités d'êtres partout, là. Je fais partie de ces infinités d'êtres partout qui ont besoin d'être aidés par les Bouddhas et les bodhisattvas. » Donc c'est ça la réalisation de Shinran. Mais derrière, ça, voilà, à nouveau, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire dans cette vie-ci. Mais c'est qu'une fois qu'on a compris ça, on dit, bah ok, quelles options il me reste? Shinran, il dit, bah il y a cette option qui existe. Voilà. Pour les gens ratés comme nous, il y a une les ratés de la voie bouddhiste, il y reste une option, c'est celle-là. Voilà. On peut faire quelque chose avec. Et c'est une option qui marche. C'est une option qui va aussi vous aider à vous transformer dans cette vie-ci, qui va vous... parce que vous allez être en permanence en contact avec la compassion et la sagesse du Bouddha, vous allez vous transformer, vous allez devenir meilleur. Et voilà, c'est une option qui reste viable pour les personnes qui a justement été conçue pour les personnes qui ne sont pas capables de réaliser la voie bouddhiste. Voilà. Inoshi qui dit la société nous propose toujours un nouveau truc à avoir. Exactement, mais ça c'est classique. Hein. Le côté avidité, il est très présent dans notre société parce qu'effectivement, comme tu dis, la société nous propose toujours un nouveau truc en disant bah tiens, tu veux pas une nouvelle paire de chaussures, ce nouveau vêtement. Bah, c'est le concept de la pub hein, à la télé tout simplement. Hein. Voilà. Est-ce que vous aviez peut-être des questions ou des remarques à ce sujet-là? Donc, comme je disais, malheureusement, aujourd'hui, on ne fera pas la méditation exceptionnellement parce que du coup, j'ai mon call avec mon atelier avec mon sensei au Japon, là, qui est normalement à peu près à cette heure-ci. Mais quand je l'ai prévenu que j'avais un peu de retard, donc je vais arriver. Mais là, c'est vrai que si je vais essayer de pas trop trader non plus, quoi. Mais je veux bien prendre si vous avez une ou deux questions, une ou deux remarques, je les prends avec plaisir. Puis sinon, on arrêtera là tranquillou pour aujourd'hui, quoi. Non, merci. Bah, nickel. Si c'est clair, c'est très bien. C'est très très bien.